Bonsoir, je m'appelle Aina, et si je me suis inscrite et que je poste aujourd'hui un message ici, c'est parce que j'ai besoin de conseils rapidement. Pour certains, je suis étrange. Pour moi, je suis juste curieuse. Ma maison est comme un cabinet de curiosité personnelle. Elle contient des objets, des affiches, des babioles sans intérêt et considérées comme des déchets par d'autres. On m'a déjà qualifiée de collectionneuse, ou moins chaleureusement de ramasse-merde. Mais chaque chose que je garde a son mystère, son histoire. Enfin, ce n'est pas le but de mon post sur ce forum de l'occulte, vous devez vous en douter. Mais le contexte doit bien être expliqué à un moment, alors autant le faire au début afin d'éviter les questions sur pourquoi j'ai conservé ces cheveux. Donc, les cheveux. Vous savez, parfois on retrouve un cheveu solitaire qui ne nous appartient pas. Ce cheveu blond alors que vous êtes brun, ce cheveu plus long que les vôtres que vous retrouvez chez vous alors que personne n'est venu depuis des lustres, dans votre appartement où vous vivez seul. Ça vous est forcément déjà arrivé sans que vous y fassiez attention. Si la question d'où viennent-ils vous vient à l'esprit, une réponse raisonnable et vraisemblable arrive rapidement et l'incident est instantanément oublié. Mais moi, dès qu'une chose suscite une question sans réponse, je la conserve. Je la garde jusqu'à ce que ces mystères soient résolus et qu'une certitude remplace les possibilités. Bref, c'était il y a environ 2 semaines que j'ai commencé à collecter de longs cheveux noirs bouclés dans la maison où je vis plus ou moins en ermite. Pour ma part, j'ai des cheveux châtain clair. Et donc, via l'utilité de ma présentation, vous l'aurez deviné, j'ai conservé ces cheveux. Rapidement, des rêves à ce sujet ont commencé à occuper mes nuits. Après tout, rien d'étonnant, je rêvais souvent des différentes curiosités de ma demeure. Mes rêves mettaient en scène une femme, toujours la même, avec de longs cheveux noirs et bouclés, habillée d'une robe grisâtre assez vieille. Je la voyais de dos et elle était face à un miroir brisé. Je ne pouvais évidemment pas voir son reflet dans les éclats de celui-ci. Elle ne bougeait jamais, même de rêve en rêve. Elle ne remarquait pas ma présence bien que mon reflet devait être visible depuis son angle de vue. Enfin, ce n'était que des rêves, et je pensais que c'était juste des divagations de mon cerveau. Concernant les cheveux, plus j'en ramassais, plus il semblait en avoir à collecter. Ça m'a d'abord amusé, ça me plaisait d'imaginer être en contact avec le surnaturel. J'y pensais comme étant une blague de mon esprit. À chaque rêve, ma position se rapprochait de la femme, comme une caméra qui effectue une rotation autour d'une scène tout en se rapprochant. Et j'ai finalement distingué de cruels détails, elle était jeune et attachée par de fines lanières de cuir sur sa chaise, couverte d'hématomes et amaigrie par rapport à sa première apparition dans mon sommeil. De rêve en rêve, elle était plus mince et plus boursouflée par des bleus qui recouvraient toutes les parties visibles de sa peau. Ces rêves étaient très précis et me restaient en mémoire. Mais même si je pouvais penser et réfléchir, j'étais dans l'impossibilité de me mouvoir. Il y a une semaine, le temps semble passer si lentement parfois. J'ai retrouvé des cheveux par poignée, uniquement au rez-de-chaussée. J'ai pris un gros vase pour les ranger, à la place du petit bocal style parfait. C'est après ça que j'ai été forcé de me rendre compte que la quantité de cheveux retrouvés n'était vraiment pas normale, et que j'ai commencé à réaliser que mon subconscient ne pouvait pas être responsable de cette liaison entre l'évolution de mes rêves et cette quantité. J'ai eu du mal à m'y résoudre, mais après avoir retrouvé de touffes complètes dans le couloir reliant ma cuisine, les toilettes, et la cave, clôturée par le propriétaire avant ma location, à cause d'éboulements, dont j'avais déjà essayé d'ouvrir la porte sans succès, j'ai jeté les cheveux par la fenêtre, pour qu'ils se dispersent au vent. Mais 2 jours plus tard, l'état de la femme semblait toujours se dégrader de la même manière, et je retrouvais toujours des cheveux partout. Enfin, surtout dans le corridor. Alors j'ai recommencé à collecter les mèches. C'était plus fort que moi, et après tout, ça ne changeait rien. Maintenant, je la vois tous les jours. J'ai essayé de ne pas dormir, pour fuir ce cauchemar, mais je tombais toujours de sommeil. Mardi, j'ai commencé à voir les 3/4 de son visage. Des larmes creusaient des sillons visibles sur ses joues meurtries et son œil bleuté. Ses cheveux semblaient avoir été en partie arrachés, et son crâne était ensanglanté. Son corset était déchiré. Le lendemain matin, je suis descendu pour retrouver quasiment une perruque complète de boucles poisseuses. Hier soir, jeudi, je l'ai vue la mâchoire défoncée, en pleurs et couverte de coups. Ce matin, j'ai retrouvé 2 dents mêlées aux cheveux, devant la porte de la cave. J'ai peut-être mis du temps à paniquer et à demander de l'aide, mais là je ne sais pas quoi tenter. Alors, s'il vous plaît, je fais quoi ?